Hello, hello, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très très bon week-end. Moi, je me suis beaucoup reposée, j'en avais bien besoin. Donc, je repars ce lundi en pleine forme, d'autant plus que le ciel bouge pas mal, et on va dire plutôt positivement. Alors, aujourd'hui, nous avons un aspect qui s'est fait cette nuit, et qui est que vous allez ressentir encore toute la journée, et peut-être un petit peu de même, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est une conjonction, c'est-à-dire que le soleil, dans le signe du bélier, s'est mis sur Mercure, qui est aussi en bélier. Ils sont au même degré, à 29 degrés. Ce qui veut dire quand même, alors c'est un aspect, je vais y finir, c'est un aspect intéressant parce que vous allez être beaucoup plus curieux intellectuellement. C'est une journée placée sous le signe de la communication. Avec le soleil en rayonnement, c'est normalement plus positif. Sauf qu'il faut faire attention quand même que le bélier a un côté belliqueux, conflictuel. Donc vous avez une journée où vous allez avoir beaucoup de désirs, d'envie, vous allez en parler, vous allez l'exprimer. Mais ce que ça veut dire quand on a une conjonction de deux planètes comme ça à 20 degrés, c'est que bientôt elles changent de signe. Alors effectivement, aujourd'hui, là je pense qu'on y est bientôt, nous avons d'abord Mercure qui rentre dans le signe du taureau, donc le signe d'après. Là, l'énergie Mercure en taureau, c'est un mode de fonctionnement de pensée beaucoup plus pratique et pragmatique, c'est-à-dire qu'on est dans le signe de terre. Il faut savoir quand même que les taureaux ont besoin de confort, de paix, de sécurité. On est beaucoup moins dans la contestation, ou en tout cas si on l'a été avec Mercure en bélier, on est beaucoup plus dans une volonté d'apaisement aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'on va avoir. On va avoir ce besoin de ralentissement, de réflexion avant de parler, alors qu'avec un Mercure en bélier, on était beaucoup plus dans l'impulsion, donc il pouvait poser des problèmes et des quiproquos. Là, on recherche le juste équilibre et surtout la paix. C'est une période où on va avoir envie de beaucoup plus de plaisir. Les taureaux sont des mercuriens, non, des épicuriens, pardon, je me trompe de mots. Avec Mercure, j'étais perturbée. Donc, ce sont des épicuriens qui aiment les plaisirs. Ils aiment manger, ils aiment boire, ils aiment tous les plaisirs de la vie, le sexe, l'amour. Voilà, c'est Vénus qui dirige le taureau, donc on est dans une phase où notre esprit va s'apaiser. C'est une bonne période pour tous les signes de terre et les signes d'eau. Donc, c'est un moment où effectivement, peut-être que pas mal de signes d'eau qui sont beaucoup plus émotifs vont s'apaiser, vont arriver à maîtriser beaucoup plus leurs émotions, ils vont retrouver une accalmie dans leur vie. Donc ça, c'est une première chose. Et ce soir, vers 20h, exactement, je vais vous dire ça, vers 20h33, le soleil rentre en taureau aussi. Donc là, on a une énergie de planètes, Mercure et le Soleil. On a déjà Vénus qui est rentrée déjà dans le taureau. Donc trois planètes qui rentrent, qui sont dans le taureau, qui rejoignent Uranus. Donc on a quand même un stellium, on dit, mais bon, il n'y a pas assez de planètes pour dire ça, mais il y a un amas de planètes dans le signe du taureau. Et le taureau, c'est un signe qui recherche quand même la stabilité et l'abondance financière. Il a besoin, il est matérialiste, pas oubliant dans un sens péjoratif du terme, mais il a besoin de son confort matériel, de son coussin, d'être rassuré. C'est le signe des finances, de tout ce qui est bancaire, et bien sûr de l'amour et des plaisirs de la vie. Donc on est quand même dans une énergie très intéressante aujourd'hui. Euh, ouais, ça bouge beaucoup, hein. Ce week-end, il y avait beaucoup, beaucoup d'aspects. Euh, donc, on est là, les planètes agissent beaucoup et avancent. On est quand même dans une période où il y a une accélération. On est plus dans le, on est plus dans la. C'est vrai que lorsque les planètes étaient en bélier, il y avait une poussée qui se faisait, il y avait un besoin d'avancer, mais il y avait des freins de l'autre côté. Alors que là, on sent que ça va bouger. Bon, ce qui va être problématique, c'est que toutes ces planètes en taureau vont se heurter aux planètes en verso, parce que le taureau n'est pas en harmonie avec le verso. Donc là, on est tranquille pour le moment, mais ils vont se heurter très rapidement à Saturne. Et là, on comprend, c'est quand même, il y a un aspect
carré Uranus-Saturne cette année, que l'on sent, hein, qui est là toute l'année, qui à mon sens va être là une partie de l'année 2022 aussi, donc qui va être réactivé par toutes ces planètes et par le Soleil en particulier, qui vont réactiver cet aspect qui est un aspect difficile, qui est comment dire, la confrontation entre le conservatisme du Taureau et la nouveauté du Verseau. D'un côté, on a le côté responsable et tangible, même d'un Saturne, qui est normalement signe de terre, et du côté uranien et Verseau, qui est pour l'avenir, les choses nouvelles, la technologie. Donc il va y avoir beaucoup de frais. Un peu le problème, par exemple, avec la 5G, où les gens qui sont portés sur la Terre, et j'en fais partie, même si j'aime la technologie, je veux bien avoir certains moyens à ma disposition, mais je ne veux pas blesser la nature, je veux pas qu'à terme, même pour nous, hein, êtres humains, voilà, enfin, si ça va pas assez vite, moi j'ai connu le début de l'internet, on était heureux, hein. On n'avait pas peut-être pas besoin de plus, mais on se crée des besoins, et c'est toujours la même chose parce qu'on se crée des besoins pour amasser de l'argent, en tout cas pas nous, hein, les gros de ce monde qui continuent à grossir, grossir. Peut-être à un moment donné vont-ils exploser comme la grenouille et le bœuf. C'est une jolie image hein, par rapport au taureau, hein, mais à un moment donné, à trop. Alors, comme on dit, il y a un proverbe qui dit à trop en vouloir, on s'étouffe. Hein. Bon, enfin bref. Bon, allez, on va démarrer sur les oracles. C'était pour vous montrer un petit peu le ciel où il en était aujourd'hui. Et ça a une importance parce que les énergies vont vraiment changer. Là, on est sorti des signes de feu, du feu et de l'air, qui attisaient aussi, hein, qui attisaient les conflits, les revendications, à un signe beaucoup plus apaisé qui est taureau et qui ne réactive pas à part ce Saturne en Verseau. Alors voilà. Aujourd'hui, c'est le dragon. C'est la rigueur, c'est la responsabilité. Ça peut être une problématique avec l'autorité, parents, professeurs, pour les étudiants, pour, avec un mari ou une femme autoritaire, avec un patron, un associé, quelqu'un qui vraiment est oui, autoritaire, exigeant, etc. C'est une phase où notre responsabilité va être mise en lumière. Hein. Il va falloir beaucoup de discipline, c'est ça qu'on nous demande, et de détermination pour avancer, remonter les manches. C'est aussi une journée où on va avoir affaire à l'autorité, que ce soit l'autorité, le gouvernement par exemple, les règles, les lois, le droit, la police, etc. J'ai allumé la télé ce matin, effectivement, on nous parlait de violence urbaine et de l'autorité, du droit, de la justice et quand même de la police. Donc on est dans cette énergie, on va voir un petit peu le reste et cette énergie s'adapte aussi à nous personnellement dans notre vie de tous les jours. Alors, le Tao, où se trouve-t-il? Alors je vous le dis, j'ai commandé un nouvel oracle. Je vais le tester avec vous. Donc je crois que je vais le recevoir aujourd'hui ou demain. Et nous verrons s'il est intéressant. J'ai décidé que de temps en temps, bon ça coûte un peu cher, mais que j'achèterai de nouveaux oracles et je les testerai avec vous, ou je ferai un truc particulier, je vais avoir de l'idée. Je vais chercher des idées. Si vous en avez, dites-les moi. Mais en tout cas, c'est important de trouver des oracles parlants, qui soient beaux certes, mais il faut qu'ils soient parlants. Le Tao, il n'est pas extraordinaire, mais il est parlant. Voilà. Il me semble que ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà sorti hier ou avant-hier ou vendredi. C'est la même chose. C'est les excès. Le poids, voyez, qui pèse sur les épaules. Stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie. C'est marrant ce que je vous disais tout à l'heure. À trop en vouloir, on s'étouffe. Fardeau, inquiétude, point de rupture. C'est une phase où effectivement, on a beaucoup de choses sur nos épaules. Le dragon nous parle aussi des obligations aussi que l'on se crée, j'y avais pas pensé, mais qui peuvent devenir très très lourdes pour nous, qui posent problème dans notre vie. Donc, je pense qu'en ce moment, la vie est très très compliquée. On n'est pas obligé de s'en rajouter. Il est temps que chacun prenne la responsabilité de son bien-être d'abord, donc de nous recentrer sur nous-mêmes. Je ne dis pas de ne pas aider les autres, mais
Aide-toi, le ciel t'aidera. On doit d'abord s'aider soi-même. Donc c'est ce que nous dit le Tao, hein. Stress, période de surcharge, hein, quelle qu'elle soit. Donc il faut qu'on s'occupe de cette surcharge, la gloutonnerie, de pas trop vouloir de choses ou de pas vouloir trop en faire aussi. C'est ça les responsabilités qu'on peut avoir avec chacun et qui fait que ben, on déborde, hein. Alors, voyons un peu nos petites fées, ce qu'elles nous disent. Si elles ont un truc sympa à nous dire. Le tempeste, j'enseigne l'impermanence des choses, rien ne dure, hein. Toute relation, toute situation est appelée à muter car cela fait partie des lois de l'univers. Alors j'ai envie de vous dire, tant mieux. Parce qu'honnêtement, on est dans une situation depuis plus d'1 an, pour moi, qui me semble tellement surréaliste. Dieu sait si j'ai une maman et que j'ai envie qu'elle soit bien. Et j'ai pas envie de la perdre. Mais arrêter le monde entier à cause d'un virus, ils en ont pas tant fait pour d'autres virus, hein. Enfin, je sais pas, on a l'impression qu'on n'en finit plus. Donc, quand elle nous dit rien ne dure, les relations, les situations, c'est vrai qu'on est tout le temps en mutation dans notre vie. C'est cyclique, et heureusement. On dit toujours après la pluie, le beau temps. Après le chaos, il y a la reconstruction. Donc, ça serait bien qu'on reparte à la reconstruction parce que là, on a un pays entre la violence quotidienne. On a vécu ça avec les gilets jaunes, les pauvres, mais tous ceux qui se sont agrippés à eux et qui ont mis Paris, par exemple, à feu et à sang. Après, on a eu le Covid. On a eu les attentats. Là, ça repart, c'est les banlieues. Ça s'arrête jamais. On a l'impression qu'en France, parce que j'ai beau regarder, je vois pas ça ailleurs, j'ai l'impression que c'est incessant. On n'en sortira jamais. Alors, heureusement, ça me rassure, parce que moi qui suis une optimiste de nature, je me dis, mais c'est pas possible de vivre ça, quoi. Enfin, on n'arrive pas à vivre en paix les uns avec les autres. Je comprends pas ce côté destructeur qui me perturbe beaucoup, qui me déplaît, en tout cas, voilà. On est dans des périodes, en plus, on est dans des périodes saintes, hein, depuis fin mars, avril. Et en fait, je me dis, il y a une partie de la population qui ne croit en rien, à part au diable quelque part, puisque le but c'est de ne pas être dans la paix et être dans cette destruction. Bon, je vais arrêter de faire de la politique, mais je suis tellement heurtée quand j'allume la télé de bon matin que je me dis, c'est pas possible, c'est pas la France que j'ai connue. On a l'impression d'être dans quelque chose, enfin je sais pas, j'ai envie d'être au fin fond de la campagne et de plus rien voir, quoi, finalement. Bon, enfin bref. Bon, allez, on part avec le bélier et je vais vous donner de l'énergie. Parce que c'est vrai que ces informations, c'est plombant, je trouve. Donc, on va reprendre le fil et les bonnes nouvelles, puisque ce soleil Mercure en taureau vont nous amener, en tout cas, vont nous donner à avoir envie justement de paix et de bien-être, de plaisir, de profiter de la vie. Bah, on a une très belle terre, il commence à faire beau, enfin bientôt là, on arrive, on va frémir, on arrive bientôt au mois de mai. Et là, on a envie de respirer, de souffler, on sort de l'hiver, on a envie de renaître justement. Allez, nos amis béliers, la croix. Bah, c'est cette foi, cette confiance en soi. C'est la fin d'une époque. On clôture, on termine encore, hein. Là, vous venez normalement, au contraire, les béliers, vous étiez en phase de renouveau. Si les guides nous disent qu'on est encore en phase de croix, c'est que vous êtes en fin d'époque encore, vous n'avez pas commencé votre renouveau. Alors que là, les planètes en taureau se positionnent dans votre maison 2, c'est une maison d'argent, de possession matérielle, donc où on remonte les manches, on ne prend pas des vacances, on se booste. Mais la croix amène justement une clôture, peut-être une clôture d'histoire, une clôture professionnelle, donc vous n'êtes pas encore dans le démarrage, en tout cas pour certains. Donc, et avec des oracles comme ça, on voit que c'est une période quand même un peu difficile où ouais, il faut clôturer pour justement se soulager, pouvoir respirer et pouvoir redémarrer. La transmutation, bah oui.
Moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Apparemment, c'est bien ce que vous dit la croix, on est en train de clôturer. Donc, si on est dans une phase de guérison intérieure, c'est ce qui compte. À vous de mettre justement ce guerrier intérieur que vous aviez jusqu'à présent. En tout cas, le soleil a poussé, vous a aidé normalement à guérir pour repartir de plus belle, pour trouver une bonne phase. Alors, taureau et ascendant taureau, joyeux anniversaire. On rentre dans votre période qui pour moi est une période agréable. Message de paix, c'est ce que je disais. Le taureau a besoin d'apaisement, de paix. C'est un message d'apaisement d'une situation. Effectivement, ça a été une période peut-être difficile où vous avez croulé sous des obligations sur des périodes difficiles. Attention parce que les taureaux ont tendance aux excès. Donc c'est le moment d'être rigide, de se mettre au régime, faire du sport, hein, parce qu'on va se mettre bientôt à maillot. Donc voilà, il y a des très bonnes nouvelles pour vous qui arrivent. De toute façon, avec le Soleil, Vénus, Mercure, c'est votre période idéale. Vous êtes les privilégiés en ce moment du zodiaque. Donc c'est votre phase de renaissance à vous. Hein. Lorsque le Soleil et les planètes étaient en bélier, ils étaient dans votre maison 12. Donc vous étiez dans les starting blocks, vous attendiez que ça bouge. Là, ça y est, c'est parti à partir d'aujourd'hui. Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Voilà. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Voyez ce que vous allez faire des mois à venir. Vous êtes dans votre phase de démarrage. Chaque fois qu'on passe, notre soleil passe sur notre mois de naissance. Enfin, c'est une renaissance. C'est pas donc quel que soit l'âge que nous avons, on redémarre un cycle d'un an. Donc là, on voit qu'on se prépare à l'avenir. Ça y est, c'est parti. À partir d'aujourd'hui, c'est lancé. Alors, le Gémeaux. Alors, vous, pour le coup, c'est un peu l'inverse. Les planètes arrivent. Vous avez été pas mal privilégié lorsque les planètes étaient en bélier. Elles étaient dans votre maison 11, qui est la maison des appuis. Donc, j'espère que vous avez mis pas mal de choses en route. Parce que là, les planètes qui sont en taureau sont confinées, c'est le cas de le dire, dans votre maison 12. Donc là, ça va cogiter, c'est le bilan. On fait le bilan de son année, de ses années. Peut-être, on est tous peut-être plutôt dans un renouveau. Donc voilà, c'est la tortue. On est dans une phase où on avance. Alors pour certains, je vais expliquer. La tortue, c'est la lenteur. Donc on avance lentement, mais sûrement. Par contre, si vous êtes dans la phase où la tortue a la tête à l'intérieur de sa carapace, vous êtes en période de dépression. Donc la maison 12, c'est une maison où on fait le bilan de tout. On réfléchit, on se prépare lorsque le soleil va passer chez vous. C'est dans pas si longtemps, c'est fin mai. Donc vous vous préparez à un après. Vous avez eu quand même Mars dans votre signe, qui va bientôt partir, qui va passer en cancer. Donc il est encore là, il vous donne de l'élan à avancer. Et ensuite, vous êtes dans une période un peu d'attente, où ce que vous avez envoyé, ce que vous avez mis en route, vous allez regarder si ça prend, si vous êtes sur la bonne voie. Et effectivement, ensuite, il y a votre renaissance à la période du soleil, qui sera en Gémeaux. Donc on le voit bien, il y a cette lenteur. L'action. Soyez prêts à agir concrètement, les difficultés auront tendance à s'évanouir. Il est vrai que Mars est dans votre signe, donc vous pouvez continuer à agir. Mais par contre, en parallèle de ça, il est bon quand même de faire le bilan, de réfléchir à tout ce que vous avez fait, à ce que vous allez faire en avenir. Parce que lorsqu'on clôture quelque chose, il faut bien savoir ce qu'on va faire après. Que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, que ce soit quel que soit le domaine, il est important que vous vous prépariez à l'après. C'est très, très, très difficile d'avancer lorsqu'on n'a pas de projet, lorsqu'on est sans visibilité d'avenir. Donc il est temps de mettre en route dans votre tête, en tout cas des projets, de préparer cet après. C'est maintenant qu'il faut le faire. Cancer, le soleil. Effectivement, avec cette arrivée du soleil en taureau, vous soufflez vous aussi. Parce que le taureau est très en harmonie avec vous. Il est positionné dans votre maison 11, donc c'est ta maison des protections, des amis, des aides, des gens qui vont appuyer vos demandes, si vous faites une demande de mutation, si vous avez besoin d'un piston. Ce sont les protections occultes, c'est-à-dire nos anges gardiens, nos défunts qui nous protègent. N'oubliez pas
que vous pouvez être dans une période un peu débordée, sous le poids de responsabilités. Le dragon, il est quand même très austère, il représente plus votre signe opposé, donc, mais là, il y a un allègement considérable, on sort de fardeaux qui ont été très lourds, et là, si vous avez des demandes particulières, vous allez trouver les aides qui vont vous permettre d'avancer. Donc ça, c'est plutôt bon signe, et regardez, c'est la chance qui vous sourit, il y a un coup de chance qui arrive, alors aujourd'hui, demain, cette semaine, on est dans une période où effectivement, ça va rayonner. Mars actuellement est en Gémeaux, mais se prépare cette semaine à passer en Cancer, en fin de semaine, donc euh, vous allez être dans les starting blocks, même si Mars en Cancer, c'est pas des foudres de guerre, mais en attendant, ça va vous permettre d'avancer, de pouvoir concrétiser vos idées ou ce que vous aviez en tête. Alors, le lion. C'est le bébé. Le bébé, c'est le projet nouveau, la renaissance, c'est une nouvelle vie qui se met en route. Donc vous êtes certainement, alors vous êtes dans une période, bien sûr, vous aussi, où vous croulez, mais les lions ont une sale habitude de se surcharger aussi, hein. Ils font 50 choses, c'est des gens qui ont beaucoup d'énergie et qui ont tendance à se sentir beaucoup plus forts que ce qu'ils ne sont. Donc attention à la charge trop importante, il va falloir faire peut-être des choix pour justement que les projets nouveaux s'épanouissent. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc il y a une belle connexion. Il faut savoir quand même que le taureau n'est pas hyper en harmonie avec le lion. Par contre, toutes les planètes se positionnent dans la maison 10 du lion. Donc c'est tout ce qui représente, tout ce qui est carrière professionnelle. On est en train de mettre certaines choses en route. Suivez votre intuition, surtout si vous avez des projets nouveaux et que vous mettez des trucs en route. Alors, Vierge et ascendant Vierge. C'est l'eau. Alors l'eau, comme je vous l'ai souvent dit, c'est la purification, le nettoyage. Alors, je trouve que ça, là, c'est très vierge. C'est je croule sur les responsabilités. On lui demande rien, mais bien sûr, elle se sent toujours, elle a besoin de se sentir utile, la vierge. Donc, elle prend des responsabilités qu'elle n'a pas. Donc, il va falloir vous alléger, vous purifier, nettoyer votre vie, ranger chez vous, faites du nettoyage. Vous allez avoir l'esprit beaucoup plus clair. La rigueur, elle l'a. Donc, mais par contre, c'est vrai qu'il va falloir qu'elle s'allège. Ça peut être une période aussi de purification du corps, donc détoxification, pardon. Euh, Faites un régime. C'est une période où on va s'alléger. Donc, c'est la bonne période, malgré que toutes les planètes en taureau, c'est pas le moment idéal. Vous allez avoir envie de vous faire plaisir et de manger. Changez vos plaisirs sur autre chose, tant pis, dépensez un petit peu d'argent, trouvez d'autres plaisirs, ou faites beaucoup l'amour, ça fait faire du sport, donc c'est peut-être une bonne idée, voilà. Mais en tout cas, il va falloir vous alléger et purifier votre vie. Il y a un nettoyage à faire, vous allez être obligé de faire des choix professionnels, laisser tomber certaines choses, peut-être qui vous faisaient plaisir, ou peut-être devez-vous abandonner des choses qui ne vous font plus plaisir. Voilà, il va falloir que vous gériez votre activité différemment, pour pouvoir aller vers un épanouissement très important. L'eau, c'est l'abondance financière, effectivement. Les planètes en taureau vont vous amener ce retour financier qui est très intéressant et qui est très positif. Le taureau est positionné dans votre maison 9, qui est la maison des enseignements. Donc, certaines vierges vont vouloir être dans la formation, donc soit former les autres, soit se former elles-mêmes. Reprendre des études, c'est une période où vous allez faire beaucoup de recherches, vous allez beaucoup lire, vous pouvez beaucoup avoir envie d'écrire, vous avez envie de donc reprendre des études. C'est une période initiatique spirituellement. C'est aussi une période, justement, et avec le taureau, nombre de personnes taureaux sont souvent dans la religion, j'en connais. Donc, c'est vrai que vous allez être dans une spiritualité importante, en tout cas, dans une quête de paix, bien entendu, et de l'amour de l'autre. Hein. Alors, que nous dit l'oracle? C'est les portes de l'intuition pour ceux qui me l'ont demandé.
Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Comme quoi, l'énergie qu'il va y avoir dans la maison 9, qui est une maison spirituelle, euh, va vous ouvrir encore plus. Utilisez votre intuition, vous êtes guidé. Le soleil, Mercure en taureau, vous ouvre beaucoup de portes. Donc croyez, écoutez ce qu'on vous dit. Allégez-vous, c'est ça le message. Nettoyez votre vie, nettoyez de tout ce qui ne va pas. C'est le moment de vous guérir. Hein, sortez des addictions, des choses comme ça. Ce Neptune en poisson vous perturbe, on le sait, mais il est temps de sortir des addictions, que ce soit la nourriture, l'alcool, les drogues, les médicaments. Allez hop, je vous dis pas d'un coup, mais faites ce qu'il faut pour aller mieux. Balance. Le livre, c'est tout ce qui concerne l'administratif. C'est une manière de vous dire qu'il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre, une nouvelle page qui s'écrit. Euh, Voilà, vous êtes dans une phase où vous allez peut-être monter une société, que vous allez peut-être démarrer, partir à la retraite, donc vous êtes dans beaucoup d'administratifs, beaucoup dans des papiers. Peut-être faites-vous aussi une succession. Les planètes en taureau sont positionnées dans votre maison 8, qui correspond aux héritages, à tout ce qui est financier, mais pas que. Donc c'est une période de transformation de vie. Vous vous préparez à une nouvelle vie. C'est, comme on dit, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre à vous. Donc c'est très intéressant, je trouve. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc, l'égarement, c'est aussi les périodes où on a des doutes. À votre avis, hein, c'est très balance. La balance, c'est est-ce que je vais là? Est-ce que je fais ça? Là, pour le coup, je crois qu'on est dans une période où il faut y aller, il faut avancer. Je pense que on n'est plus au temps de la réflexion, on est au temps d'avancer, quoi. Hein. Allez, Scorpion. C'est le lion. Alors, j'ai pas de doute, hein, les scorpions, bon, quand ils ont décidé de lâcher, ils lâchent, hein, ça c'est sûr. Par contre, quand ils sont déterminés, ils sont déterminés. Le lion représente une détermination, mais c'est la force intérieure, le courage. Donc, vous êtes dans une phase où, effectivement, vous avez peut-être été, alors vous, pour le coup, vous êtes un signe très excessif, donc dans une période difficile où vous avez peut-être fait des dégâts. Votre caractère peut-être autoritaire, peut-être vous, avez-vous subi ce genre de choses. Et là, vous allez être courageux, vous allez prendre certainement des décisions importantes. Alors, les planètes en taureau sont dans votre maison 7, c'est la relation aux autres. Donc, que ce soit le couple, que ce soit les associés, que ce soit les gens avec qui on travaille au quotidien. Donc, vous avez pu avoir un problème justement de harcèlement, d'autorité abusive. Et là, je pense qu'il y a la lumière qui s'ouvre, vous allez pouvoir régler certainement ce problème. Et effectivement, on nous parle de manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives, ne vous laissez plus manipuler par elles. C'est un des problèmes du scorpion, qui se laisse manipuler par toute sa négativité, il sombre. Là, avec le lion, on voit qu'il y a une force à remonter, on est plutôt à la phase du phénix quand il renaît. La manipulation peut être quelque chose que vous avez subi, donc il est temps de changer la donne et de vous battre. De vous battre pour gagner, parce qu'on ne se bat pas pour perdre. Sagittaire. C'est marrant, hein, pour le Sagittaire d'avoir le pied d'un cheval. Hein. Le fer à quatre... le fer à cheval. C'est la chance, c'est l'abondance, c'est, voyez, c'est le fer à cheval a la forme de la lune, donc c'est l'attraction. On est dans cette période d'attraction. Attention à ce que l'on attire. Normalement, ça, c'est une carte de chance, mais on peut attirer aussi les ennuis. Donc, attention à votre côté autoritaire aussi. Hein. C'est peut-être vous. Et peut-être pensez-vous que vous seul pouvez gérer certaines choses et à un moment donné, vous n'y arrivez plus. Peut-être il serait temps peut-être de déléguer. On va voir si ça va vous attirer que plutôt du positif, il faut l'espérer. Hein. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez aussi vous positionner. Effectivement, le but, c'est pas d'imposer votre point de vue ou dicter votre loi, c'est aussi voir ce que l'autre veut et en fonction, vous faites un réajustement. Vous n'êtes pas obligé de vous adapter à l'autre, hein, vous pouvez aussi refuser. Mais c'est ce qu'on vous demande. Capricorne. Les mains représentent la fraternité, tout ce qu'on peut faire, les frères et sœurs, hein, par exemple,
les retrouvailles, les réconciliations, l'amitié, les gens qui sont là, qui vont vous aider, qui vont vous appuyer, les personnes proches de vous. La main représente aussi le contrat qui se signe. Alors, je trouve quand même que ça représente beaucoup le Capricorne, qui sont des gros bosseurs, qui sont souvent des gens qui prennent en charge souvent les autres. Ils ont un côté très protecteur et qui peuvent crouler le poids de leurs activités, de leurs responsabilités. Donc, attention, c'est l'apprentissage. Alors, les planètes en Capricorne sont en très belle harmonie avec, comment ça s'appelle, avec le taureau, bien entendu. Et toutes les planètes en taureau sont positionnées en maison 5. Les plaisirs, l'amour, la création, ça c'est une bonne phase pour les Capricornes à 100 Capricornes qui veulent faire un bébé, par exemple. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. C'est un peu ça quand on vous demande de prendre vos responsabilités, mais d'avoir aussi l'objectivité. Je veux dire, une objectivité plutôt de ce... Je le dis depuis le début pour tous, hein, d'ailleurs, hein, de vous occuper de vous et pas vous occuper obligatoirement que des autres, quoi. Enfin, de toute façon, quand on s'occupe des autres, on s'oublie soi-même. Le Verseau. Alors, le Verseau, le chat, normalement, dans l'oracle Marc de Café, c'est... le chat, c'est le Verseau. Le Verseau, il aime briller, il aime être rayonnant en société. Donc, on est dans une période d'embellissement où on s'occupe de soi, on est tourné sur soi, vers soi, pardon. C'est aussi le signe de l'indépendance. Ça peut être une période où on est un peu sur la défensive aussi, où on a envie qu'on nous laisse tranquille, qu'on nous laisse faire ce qu'on veut. Et ça peut créer des problèmes. Le problème du Verseau, c'est qu'il n'est pas en harmonie avec les planètes qui arrivent en taureau. Et il se positionne dans votre maison 4, le foyer. Donc ça peut être un peu compliqué dans la famille, dans votre foyer, ou par rapport à un bien immobilier, par exemple. Hein. Peut-être avez-vous trop de responsabilités familiales. Il est bon peut-être de demander à chacun de prendre ses responsabilités. Le but, comme un autre, je ne sais plus lequel, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. En principe, les Verseaux sont visionnaires, voient ce qu'ils veulent. Mais le but, c'est de tenir bon, de ne pas être perturbé par un certain nombre de choses et de pouvoir continuer son chemin. Alors, nous allons clôturer avec les Poissons. Les fleurs, très bel oracle. Les planètes en taureau sont très en harmonie avec vous. Ils vont être positionnés dans votre maison 3. La maison 3 qui est la maison des frères et des sœurs, du mouvement, de la communication, des échanges, de l'écriture. Pour tous les artistes, parce que j'ai beaucoup d'artistes poissons qui écrivent. Alors là, c'est la créativité totale. Donc pour vous, merveilleux. Les fleurs, le bouquet de fleurs, c'est une phase d'épanouissement et de réalisation de ses vœux, de ce que l'on attend. C'est vraiment le printemps pour vous. Donc là, pour le coup, vous devriez être dans la période vraiment où vous allez commencer à retrouver le sourire. On y est là. C'est intéressant, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Tout est dit. Vous avez beaucoup de ressources. C'est vrai que le problème des poissons, c'est qu'ils vivent au rythme des énergies, de leurs émotions. Et donc, ils sont fluctuants. Il faut lutter contre ça. Il faut à un moment donné avoir une vision différente de la vie et beaucoup plus positive. Et là, vous voyez qu'en transformant ce côté négatif, votre vision des choses négatives, elle va se transformer en positif. Autrement, vous pouvez lâcher. Et là, c'est la dépression. C'est vrai que les excès, vos excès, parce que certains peut-être ont eu des excès, ont fait qu'aujourd'hui, c'est un débordement total mais les oracles sont très optimistes et les planètes sont très positives pour vous, là, à partir de maintenant. Donc, à vous d'en tirer parti. Voilà, j'espère que vous aurez été un petit peu plus éclairés. Je vous dis à demain, bien sûr. Célébrons l'arrivée du Soleil et de Mercure. On a eu déjà Vénus en taureau. C'est vraiment l'avènement du printemps, le vrai printemps, comme on l'espère, avec les fleurs, les arbres en fleurs. Voilà, c'est le printemps qui vraiment démarre. Donc, il faut espérer qu'avec ce déconfinement prévu à partir de début mai,
on retrouve le sourire et que vraiment on avance maintenant. Passez une belle journée.